Émilien, les 12 coups de midi, une très grande star des JT de TF1 à fond sur son parcours dans l'émission. Découvrez de qui il s'agit. Jean-Claude Nancy, Evelyne Delia, Ingrid Chauvin, Denis Brognard et Anne-Claire Coudray sont des grands noms de TF1. Ces journalistes, présentateurs et acteurs rythment l'année sur la chaîne et cela fascine les téléspectateurs. Les lecteurs du Parisien ont eu l'occasion de leur poser quelques questions, ce dimanche 19 janvier. Ils ont notamment voulu savoir quel genre d'émission ils regardent lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes à l'antenne. L'occasion pour Anne-Claire Coudray de révéler une partie étonnante de sa personnalité. Les 12 coups de midi. J'y joue avec ma maquilleuse, ça me détend avant le JT. Et je veux savoir si Émilien va continuer l'aventure ou pas, a révélé la journaliste. Les autres stars de la chaîne ont été plus scolaires dans leurs réponses. Denis Brognard et Ingrid Chauvin disent ne manquer aucun numéro de reportage, d'Anne-Claire Coudray. Evelyne Delia, elle, ne rate jamais un seul JT, même en vacances. Anne-Claire Coudray a 2 mentors très célèbres dans sa profession. Face aux lecteurs du Parisien, les 5 noms de TF1 se sont laissés aller à quelques confidences sur leur métier. Anne-Claire Coudray a notamment dit sans détour qu'elle gardait Jean-Pierre Pernaut pour modèle. Quand j'écris les lancements, je me demande souvent comment il aurait fait. Il avait tant réussi à créer un lien avec les téléspectateurs. Claire Chazal m'avait dit, reste toi-même. Le meilleur conseil. Mais pas si simple dans un contexte qui est tout sauf naturel, où il faut écrire ses textes à la virgule près tout en faisant croire qu'on converse avec le téléspectateur. L'interview de Stromae en 2022 reste le plus grand souvenir d'Anne-Claire Coudray dans le JT. La présentatrice du JT s'est également laissée aller à une confidence sur l'invité qui l'a le plus marqué. Stromae, sur le fond et sur la forme, dit-elle sans hésiter. Il s'agissait de l'interview culte du 9 janvier 2022, qui marquait le retour du chanteur belge après 7 ans d'absence et une dépression. C'était sans doute le moment le plus préparé de ma carrière et en même temps le plus sincère, un vrai moment d'humanité et d'échange, ce qui n'est pas toujours le cas sur un plateau où il y a beaucoup de langue de bois aussi, admet la journaliste.